الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, Hafizakumullah, qu'Allah vous préserve, vous et vos proches. Le sujet de notre modeste intervention a pour titre « Rien ni personne ne mérite d'être adoré sauf Allah ». Rien ni personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Et l'objet de ce petit rappel est la clarification du sens de la parole d'unicité La ilaha illallah et la mise en lumière de son importance et de sa grande valeur. Car nombreux sont les musulmans et les musulmanes qui sont dans un flou concernant le sens de cette parole ou qui ignorent totalement le sens de cette parole et ce à quoi appelle cette parole. Aussi, par le biais du noble Coran et de la Sunnah, les enseignements du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, nous allons tenter de clarifier tout cela selon notre modeste niveau et nos faibles capacités. Mes très chers frères, mes très chères sœurs, les imams Al-Bukhari et Muslim rapportent dans leur recueil de récits prophétiques authentiques que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a envoyé Mu'adh ibn Jabal en tant que prêcheur dans la province du Yémen. Il l'a envoyé en tant que prêcheur, enseignant et juge au Yémen. Et il lui a délivré des conseils, des orientations d'une valeur considérable. C'est ainsi qu'il lui a dit « Innaka ta'ti qawman min ahli al-kitab, falyakun awwala ma tad'uhum ilayh, shahadatu an la ilaha illa Allah. Wa fi riwayah, falyakun awwala ma tad'uhum ilayh, an yuwahhidu Allah. » Il lui a dit « Tu vas te rendre auprès d'un peuple qui appartient aux gens du livre, des juifs et des chrétiens. Que la première des choses à laquelle tu les appelles soit l'attestation de foi que nul n'est en droit d'être adoré sauf Allah. » Et dans une autre version authentique de ce hadith, rapporté par Al-Bukhari, il a dit que la première des choses à laquelle tu les appelles soit qu'ils unifient Allah, c'est-à-dire qu'ils l'adorent seul, sans rien lui associer. Cette parole, la parole d'unicité, La ilaha illallah, c'est la base de la religion. Le socle, le fondement sur lequel la religion tout entière est bâtie et construite. Et c'est le premier des devoirs, la première obligation qui incombe à tout croyant et à toute croyante.
avant de mettre en pratique la prière, avant de jeûner le mois de Ramadan, etc., etc., parmi les adorations et les œuvres pieuses, la première des choses que le musulman, que le musulman, homme ou femme, se doit de connaître, c'est le sens de la parole « La ilaha illallah » lorsqu'il la prononce. On se doit de connaître le sens de cette parole et de mettre en pratique ce à quoi nous invite cette parole, ce qu'implique cette parole « La ilaha illallah ». Et en vérité, l'acceptation, la validation des œuvres pieuses, quelles qu'elles soient, est conditionnée à la prononciation et la mise en pratique de ce à quoi nous appelle cette parole. En d'autres termes, tant qu'une personne n'aura pas dit « La ilaha illallah » en connaissant son sens et en mettant en pratique sa signification, eh bien peu importe les œuvres pieuses que cette personne fera, peu importe les œuvres de piété qu'elle mettra en pratique, rien ne sera accepté par Allah, rien ne sera validé par Allah tant que cette personne n'aura pas dit La ilaha illallah en connaissant le sens de cette parole et en mettant en application ce à quoi nous appelle cette parole. C'est ainsi qu'Allah nous dit dans le noble Coran, dans la sourate 18, verset 110, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Il nous dit, dans le sens relatif et rapproché de sa parole divine, quiconque espère la rencontre d'Allah, qu'il œuvre dans le bien et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Quiconque espère la rencontre d'Allah, quiconque espère être sauvé au jour de la résurrection et préservé de l'enfer éternel, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, qu'il œuvre dans le bien et qu'il n'associe rien à son Seigneur dans son adoration. Dans ce verset, Allah conditionne sa rencontre, et ce qui est voulu ici par sa rencontre, c'est le fait d'être préservé du châtiment de l'enfer, qu'il soit satisfait de nous. Allah conditionne ceci au fait de l'adorer seul, sans rien lui associer. Cette parole, La ilaha illallah, la parole d'unicité, l'emblème du monothéisme véritable, La ilaha illallah, c'est la base de la religion. Mais que signifie cette parole? À quoi donc nous appelle cette parole? Le sens de cette parole, La ilaha illallah, est La ma'bouda bihaq illallah. La ilaha illallah signifie nul n'est digne d'être adoré, nul ne mérite d'être adoré, rien ni personne, sauf Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'Allah nous dit, dans la sourate 22, verset 62, ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل. C'est ainsi qu'Allah, c'est lui la vérité, tandis que tout ce qu'ils invoquent en dehors de lui, tout ce qu'ils adorent en dehors de lui, n'est que fausseté. Rien ni personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Et il n'est pas permis de dire que cette parole La ilaha illallah signifie il n'y a de Dieu que Dieu, ou il n'y a de créateur si ce n'est Allah, ou il n'y a de pourvoyeur qu'Allah, où nul ne donne la vie ou ne donne la mort si ce n'est Allah. Pourtant, ces affirmations sont correctes. Il n'y a de créateur qu'Allah. Nul ne donne la vie et nul ne donne la mort si ce n'est Allah. Nul ne gère cet univers si ce n'est Allah. Nul n'accorde la subsistance aux créatures si ce n'est Allah. Cependant, cette parole, La ilaha illallah, a un sens bien plus profond. Cette parole a un sens bien plus profond. Cette parole signifie rien ni personne ne mérite d'être adoré ou de se voir destiner quoi que ce soit des actes d'adoration en petite ou en grande quantité, sauf Allah subhanahu wa ta'ala. Et parmi les choses qui clarifient cette signification, eh bien, il y a le fait que les polythéistes arabes, les mécréants de Quraysh, ceux qui ont livré une guerre sans merci au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tentant de l'assassiner, ceux qui l'ont traité de menteur, de sorcier, de fou, d'ensorcelé, eh bien, ils avaient dans leur croyance, ils reconnaissaient qu'il n'y a de créateur qu'Allah. Ils croyaient en Allah. Ils avaient dans leur croyance, ils reconnaissaient que le seul pourvoyeur de subsistance, c'est Allah. Ils croyaient fermement que celui qui donne la vie, celui qui donne la mort, c'est Allah. Ils ne reniaient pas cette chose-là. Ce qu'ils reniaient, ce qu'ils refusaient, c'est le fait de délaisser toute adoration et de consacrer l'adoration tout entière à Allah seul. Car ils étaient polythéistes. Ils adoraient Allah, mais ils adoraient avec Allah autre que lui. Ils adoraient Al-Lat, Manat, Hubal, Al-Uzza, des arbres, des pierres et une multitude de fausses divinités. Mais pourtant, ils reconnaissaient qu'Allah, c'est lui le créateur. Mais ceci ne les a pas sauvés de l'enfer et n'a pas empêché le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, malgré toute sa sollicitude et toute sa miséricorde, de les considérer comme mécréants et de s'opposer à eux par sa langue, ses biens et son épée. Et parmi les choses qui corroborent, qui affirment le fait qu'ils croyaient en Allah en tant que créateur, il y a la parole d'Allah dans la sourate Az-Zumar, la sourate 39, le verset 38. Allah nous dit وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ. Et si tu leur demandais
qui a créé les cieux et la terre, certes, ils diraient, c'est Allah. Ils croyaient en Allah. Ils adoraient Allah. Mais ils adoraient avec lui une multitude de fausses divinités. Et ces polythéistes anciens avaient parfaitement compris le sens de cette parole. La ilaha illallah. Ils avaient saisi le sens de cette parole, mais ils refusaient de la prononcer et d'accepter de délaisser le culte de leur fausse divinité. C'est ainsi que lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam s'est adressé à eux en leur disant « Qulu la ilaha illallah tuflihu » dites « La ilaha illallah » rien ni personne ne mérite d'être adoré sauf Allah et vous réussirez, vous entrerez par cela au paradis. Lorsqu'il les a appelés à ce monothéisme pur, eh bien, ils ont refusé. Et comme nous le cite Allah dans la sourate 38, verset 5, ils ont dit « Aja'ala al-alihata ilahan wahida, inna hadha la shay'un ujab » Ils ont dit « Va-t-il réduire le culte des divinités à une seule ? Va-t-il réduire le culte des divinités à une seule ? C'est véritablement quelque chose de surprenant. » Ils avaient parfaitement compris que cette parole, La ilaha illallah, rien ni personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Ils avaient parfaitement compris que cette parole appelait à délaisser l'adoration, le culte de toute chose, de tout être, de toute divinité, sauf Allah. Ils avaient parfaitement saisi que cette parole appelait à délaisser l'adoration de toute chose en dehors d'Allah. Ils avaient parfaitement compris que cette parole, La ilaha illallah, appelait à consacrer l'adoration à Allah de manière exclusive. Les polythéistes arabes anciens avaient parfaitement compris cela. Mais ils refusaient de prononcer cette parole. Ils refusaient de se soumettre à cette parole et ce qu'elle implique comme exclusivité de l'adoration à Allah seul. Et ce qui est surprenant, étonnant, attristant en vérité à notre époque, c'est qu'un grand nombre de personnes acceptent cette parole, acceptent de prononcer cette parole, La ilaha illallah, mais pourtant, ils ignorent totalement le sens de cette parole. Ils vont dire La ilaha illallah, mais ils vont adorer autre qu'Allah. Ils vont destiner des actes d'adoration à autre qu'Allah. Ils vont invoquer autre qu'Allah. Ils disent La ilaha illallah, mais lorsqu'ils sont touchés par un souci, par un malheur, par une perte d'argent, par une maladie qui les frappe, eux ou leurs proches, ils se dirigent vers les cimetières où sont enterrés des awliya, des personnes saintes, comme ils disent, et tu les vois invoquer le mort qui se trouve dans sa tombe. Et pourtant, ces personnes disent La ilaha illallah. Ils font ceci car ils n'ont pas compris le sens de cette parole. Ils n'ont pas saisi ce à quoi
nous appelle cette parole. D'autres s'en remettent au talisman. D'autres pensent qu'en accrochant autour de leur cou un pendentif ou en jetant derrière leur épaule une pincée de sel, tout ceci va les préserver du mauvais sort, va éloigner d'eux les malheurs, etc. Mais le seul en vérité qui détient dans ses mains les rênes de l'univers, c'est Allah. C'est le seul qui peut te procurer un bien ou éloigner de toi un mal. Le seul qui peut t'accorder la guérison, la sécurité, la richesse et éloigner de toi toutes les choses négatives. C'est pour cela qu'il est le seul à mériter l'adoration, le seul à mériter d'être invoqué. Et tel est le sens de cette parole, La ilaha illallah. Cette parole, la parole d'unicité, La ilaha illallah, elle repose sur deux piliers. Elle repose sur deux principes. Quels sont ces deux principes? Ces deux piliers, ces deux principes sur lesquels repose cette parole, La ilaha illallah, sont une négation et une affirmation. Une négation du droit à l'adoration pour toute chose en dehors d'Allah et une affirmation que ce droit à l'adoration est le droit exclusif d'Allah. Rien ni personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Une négation et une affirmation. La négation se trouve dans la première partie de cette parole. La ilaha. Nul ne mérite d'être adoré. C'est une négation. Quant à l'affirmation, elle se trouve dans la deuxième partie de cette parole, illallah, sauf Allah. Rien ni personne ne mérite d'être adoré, sauf Allah. Une négation et une affirmation. Une négation du droit à l'adoration pour toute chose, pour tout être, vivant ou mort, toute pierre, toute statue, tout végétal, tout animal, toute fausse divinité, et une affirmation que ce droit à l'adoration est le droit exclusif d'Allah, le Seigneur des cieux et de la terre. Et on retrouve cette négation et cette affirmation dans de nombreux versets. C'est ainsi qu'Allah nous dit, dans la sourate Al-Isra, la sourate 17, verset 23, il nous dit وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adorez rien sauf lui. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adorez rien sauf lui. On retrouve ici cette négation et cette affirmation. La négation se trouve dans la parole وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا. Et ton Seigneur a décrété que vous n'adorez rien, la négation, إِلَّا إِيَّاهُ, sauf lui, l'affirmation. Mes frères, mes sœurs, qu'Allah vous fasse miséricorde. On se doit de saisir, de comprendre cette négation
et cette affirmation. Car ce sont les deux piliers, les deux principes sur lesquels est bâtie, sur lesquels repose cette parole d'unicité. Et cette parole, La ilaha illallah, eh bien, elle est remplie de bienfaits et de gratification. Quiconque la prononce en toute sincérité, comprenant son sens, s'engageant à mettre en pratique ce qu'elle implique, il entrera au paradis. Comme l'a énoncé le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette parole, La ilaha illallah, elle se compose de peu de mots. Et les mots qui la composent, eux-mêmes, sont composés de peu de lettres. C'est une parole qui est légère sur la langue lorsqu'on la prononce, mais son sens est immense. C'est une parole qui est lourde sur la balance des actions pieuses, plus lourde que les cieux et la terre. Et quiconque prononcera cette parole, et ce sera sa dernière parole avant de mourir, eh bien le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a annoncé que quiconque fera ceci entrera au paradis. Wa nas'alullaha min fadlih. Cette parole, c'est une parole de délivrance pour quiconque la prononce. Une délivrance vis-à-vis du châtiment divin. C'est une parole qui efface les péchés. Et c'est la meilleure des bonnes actions. Et c'est la meilleure des paroles qui fut prononcée par un prophète. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous dit dans le hadith authentique rapporté par l'imam Ahmed, il nous dit أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. Il nous dit la meilleure des paroles que j'ai prononcées, moi, de même que les prophètes qui m'ont devancé, La ilaha illallah. Rien ni personne ne mérite d'être adoré sauf Allah. Cette parole, c'est la meilleure des formules de rappel lorsqu'on veut se rappeler d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la meilleure des œuvres. Et c'est le slogan que scanderont les croyants au jour de la résurrection lorsqu'ils sortiront ressuscités de leur tombe. Et quiconque la prononce en toute authenticité, en connaissant son sens, eh bien, même s'il a des péchés, des fautes, des désobéissances qui n'atteignent pas le niveau de mécréance, eh bien, il entrera au paradis. Il lui est garanti d'entrer au paradis tôt ou tard, même s'il est condamné à entrer en enfer. Pour se purifier de ses péchés, il finira par en sortir et rejoindra le paradis. On se doit véritablement de comprendre cette parole et de mettre en pratique ce à quoi nous appelle cette parole dans chacune de nos adorations. Car l'acceptation de ces œuvres pieuses est conditionnée par cette parole. Et Allah nous dit dans le noble Coran, Ya ayyuhalladhina amanu attaqullah haqqa tuqatihi
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ô vous qui avez la foi, craignez Allah comme il se doit d'être craint et ne mourrez que pleinement soumis à Allah. Et la base de la soumission, tout comme la base de la crainte d'Allah, c'est le tawhid, l'adoration exclusive d'Allah, dont l'emblème, le slogan est cette parole La ilaha illallah. فنسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعلنا من أهل لا إله إلا الله. Et on demande à Allah de nous inscrire parmi les purs et les authentiques monothéistes. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين.